Shalom Ubracha, mes chers amis, aujourd'hui je vais vous rapporter la suite du cours de la famille Toledano. Plus essentiellement du Rabbi Nissim Toledano, Zichrono Lebracha. Ce grand Rav qui était le petit-fils de Rabbi Baruch Raphaël Toledano, qui était le Av Beddin de Meknes. Et il est né, Rabbi Nissim Toledano est né au Maroc à la période de Hanouka en 1931. Son père s'appelait Rabbi Yosef. Et Rabbi Nissim Toledano, lorsqu'il était jeune, à 9 ans, lo aleno velo alechem, il a perdu sa maman. Et à ce moment-là, lorsque sa mère est nifteret, le père n'arrivait pas du tout à pouvoir s'occuper des enfants. Donc, le grand-père, Zichrono Lebracha, Rabbi Baruch Raphaël Toledano, s'est occupé de ses deux petits-enfants. Et Mamash les a élevés comme ses enfants. Il leur a appris la Torah de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, une crainte de Dieu qui était pure, qui était intègre, qui était belle. Et donc, il leur a lancé à l'intérieur de leur cœur cet amour et cette Yirat Shamayim. Et lorsque Rabbi Nissim Toledano a étudié avec son grand-père, lorsqu'il a été âgé de 12 ans, il devait passer à la Yeshiva Ktana du Maroc. Mais il n'arrivait pas à se faire dans les études. Le niveau était trop bas. Parce que lui, grâce au grand-père, il a pu grandir de niveau. Il avait un très bon niveau. Et son grand-père, toujours, il était en train de se soucier pour essayer de faire passer son petit-fils, dans des yeshivot à l'extérieur du Maroc. Des belles yeshivot, il rêvait d'envoyer ses enfants et ses petits-enfants en Eretz Israël. Parce qu'au Maroc, à un certain moment, il y a eu des organisations qui se sont installées au Maroc, qui n'étaient pas si pro-Torah que ça. Et les rabbanim du Maroc étaient contre ces organisations. Et ça a fait chuter, si vous voulez, le niveau spirituel du Maroc que tout le monde connaît, à un niveau bien inférieur. C'est pour ça qu'à un certain moment, tous les rabbanim envoyaient leurs enfants soit en Eretz Israël, ou soit à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, ou à Paris, etc. Car le judaïsme commençait à s'affaiblir. À tel point qu'il y avait 32 synagogues qui étaient pleines. Lorsqu'il y a eu ces organisations qui sont rentrées au Maroc, malheureusement, ça a chuté à tel point qu'à peine 5-6 synagogues étaient à moitié pleines. Donc, il y a eu un très grand coup. Donc, Rabbi Baruch Raphaël Toledano rêvait d'envoyer ses enfants et ses petits-enfants, à tel point où ses petits-enfants témoignent, et ses enfants aussi, que le grand-père pleurait. Il pleurait, il suppliait à Kodesh Baruch Hu pour que ses enfants puissent aller étudier dans les yeshivot d'Eretz HaKodesh. Et au Maroc, il y a eu un homme, et cette histoire je la tiens de Rabbi Nissim Toledano, Zichrono Lebracha. Au Maroc, il y a un homme qui est venu ramasser de l'argent. Regardez un petit peu. On va au Maroc pour aller chercher de l'argent. On va aux États-Unis, on va au Canada. Il est parti au Maroc. Akadosh Baruch Hu l'a pris et l'a amené au Maroc parce qu'il savait que les Juifs du Maroc avaient un très bon cœur. Et il a essayé de ramasser de l'argent pour la yeshiva d'Angleterre. Cet homme s'appelait Rabbi Meir Cohn. Naturellement, il fut invité chez le gadol de la ville, Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Rabbi Nissim raconte qu'il était âgé à ce moment-là de 15 ans et qu'il se souvient, comme aujourd'hui, lorsque ce shaliach est venu d'Angleterre au Maroc chez son grand-père. Et les yeshivot d'Angleterre, malheureusement, n'ont pas voulu recevoir les gens du Maroc. Et c'est là où Rabbi Raphaël Baruch Toledano demande à ce Rav Cohn et lui dit: écoute bien, je veux absolument envoyer mes enfants à la yeshiva. Est-ce qu'il y a une yeshiva qui peut les accepter en Angleterre? Et donc le shaliach, le Rav Cohn, s'est dit: Be'ezrat Hashem, je vais essayer de demander à droite à gauche, et dès que j'ai une réponse, je vous envoie la réponse. Rabbi Nissim rapporte que des mois et des mois se sont écoulés. On pensait qu'on les avait oubliés, à tel point que Rabbi Raphaël Toledano en pleurait, même au milieu du repas, il pleurait, parce qu'il voulait que ses enfants et ses petits-enfants puissent devenir des géants de la Torah. Et au Maroc, à ce moment-là, c'était un petit peu difficile. Le judaïsme, question du judaïsme.
Donc plusieurs mois, peut-être 8 mois, 9 mois, 8 mois, se sont écoulés et pas de réponse. Jusqu'à un certain moment où ils reçoivent une lettre écrite en cursive. Au Maroc, ils ne savaient pas lire le cursive. C'était comme les lettres, comme Rachi, vous voyez, c'était une écriture à Sfarad. Donc ils ont essayé de déchiffrer cette lettre du Rosh Yeshiva, de la Yeshiva d'Angleterre, de Rabbi Gedalia Schneider, Zechrono Libracha. Et donc à ce moment-là, quand ils reçoivent cette lettre et qu'ils ont réussi à déchiffrer cette lettre, elle disait, Baruch Haba, essayez d'avoir le visa, et moi je suis prêt à les recevoir sans problème pour leur apprendre la Torah. Je ne vous dis pas la joie qu'il y a eu à ce moment-là dans la maison de Rabbi Toledano. Et donc le mariage avec la Torah, c'est-à-dire le voyage se prépare où 3 petits-enfants, à bas âge, ils avaient peut-être 16 ans. Le premier, c'était Rabbi Yaakov, le fils du sabbat, ça veut dire Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Il y a eu le fils de l'oncle de Rabbi Nissim Toledano, qui s'appelait Rabbi Michael, et dont Rabbi Nissim Toledano. Et ils sont partis, d'accord? Regardez un petit peu comment ils sont partis. 3 enfants qui n'avaient jamais pris l'avion, jamais pris le bateau, jamais voyagé. Le Melach, c'était la maison, le Beth Midrash, la maison. Le Melach, c'était le monde. Et là, maintenant, ils vont entreprendre un voyage. C'était comme, si vous voulez voyager à ce moment-là, c'était voyager sur la Lune. Le Rabbi Nissim nous rapporte, c'était incroyable pour entreprendre un voyage. Et c'est là où ils sont partis à la yeshiva du Gaon Rabbi Gedalia Schneider. C'est un des descendants du Gaon Mevilna, d'accord, Rabbi Eliyahu Mevilna, du côté de sa mère qui s'appelait Dévora, d'accord. Ils étaient très très jeunes, les enfants, d'accord, et ils ont appris la Torah jour et nuit. Vous savez, un enfant, il a bien s'amuser de temps en temps, etc. Rien. Ils étudiaient la Torah et beaucoup de livres que j'ai vus, et beaucoup de témoignages de très grandes sommités qui disaient que la Hatmada, le sérieux qu'ils avaient dans l'étude de la Torah, c'était un sérieux d'un homme de 50 ans, 40 ans. Ils avaient une maturité dans l'étude de la Torah, quelque chose d'exceptionnel. Ils avaient une soif, comme il nous dit Rabbi Nissim Toledano, c'était comme du feu qui nous faisait du bien à l'intérieur de notre cœur. Lorsqu'on entendait le Rav, il nous disait, attention, quand vous allez de la yeshiva à la pnimia, ne parlez pas du ciel et des oiseaux, de Torah, seulement de Torah. Il les a imbibés, c'était des éponges de Torah, vous voyez. Et à tel point que le Rosh Yeshiva, le Rav Schneider, faisait l'éloge des enfants qui étaient venus du Maroc, d'accord, de la yeshiva. Et presque tout était mitournan, tout était organisé quand ils sont venus. Parce qu'ils ne savaient pas l'anglais, ils ne connaissaient pas le yiddish. Rabbi Nissim, il dit qu'on étudiait la Gemara, et attention, de quelle manière, avec quel enthousiasme, quelle chaleur, quel amour que le Rav Schneider, Rabbi Gedalia, nous transmettait cette Torah. Le Rav Gedalia, son père, c'est lui qui a fait la yeshiva, d'accord, en Allemagne. Et d'Allemagne, c'est le Rav Gedalia qui l'a mis, cette même yeshiva, en Angleterre. Au moment de la guerre, imaginez-vous, c'est difficile. Au moment de la guerre, il va mettre une yeshiva. Il n'avait pas peur. Et c'est là où le Rav Gedalia va organiser l'étude des enfants, où ils étudient la Torah, et à un certain moment, ils avaient 2 pauses, et ils ont appris le yiddish. À tel point que le Rabbi Nissim Toledano connaissait le français, connaissait l'anglais, connaissait l'espagnol, connaissait le yiddish hongrois polonais, il connaissait le yiddish polonais, le yiddish, un tas de yiddish qui faisait vraiment une palette de yiddish, parce que chaque région, il a son yiddish. Et ce Rav Gedalia, il leur a donné la vie mamash. Au moment où il est parti, le Rav Gedalia, le Rav Nissim Toledano, a fait le Hesped, l'oraison funèbre, et il a dit, je vous dois la vie, tellement vous nous avez donné l'amour de la Torah. Et
il disait qu'à cette époque, il n'y avait même pas de quoi manger quand on est parti à la yeshiva en Angleterre. Il faisait très froid. C'était des moins 15 et des moins 20. À tel point où il gelait. Quand il mettait le livre sur le standard, quel standard? C'était le livre qui soutenait le standard. Le parterre, il disait, ça ne vaut même pas la peine de vous rapporter comment, dans quel état il était. On vivait dans une pauvreté, mais dans un amour de la Torah indescriptible. Le rabbi Michael Toledano raconte, au moment du Hesped de Rabbi Nissim Toledano, il a rapporté il était dans la même chambre que Rabbi Nissim Toledano. Et vous savez que quand vous étiez dans le lit, vous n'avez pas envie de sortir parce que dehors il faisait moins 15 et moins 20, et peut-être plus la nuit. Et d'un coup, le Rav il rapporte que je vois Rabbi Nissim Toledano s'habiller. Je dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il est debout? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute bien, j'étais en train de voir un Tosfot dans la Gemara, j'étais en train d'étudier ce Tosfot, et il était très difficile, et je me suis couché avec une question. Et dans mon rêve, on m'a répondu. J'ai eu la réponse à l'âge de 17 ans, 16 ans. J'ai eu la réponse, et je ne veux pas l'oublier. C'est pour cela que je veux m'habiller et aller au Beth Midrash, qui n'était pas à côté, il fallait sortir dehors, pour pouvoir écrire la réponse que j'ai eue dans le rêve. Regardez Rabbi Nissim Toledano, quel amour il avait de la Torah. À tel point que le fils de son frère, d'accord, rapporte que moi-même, tellement c'était dur, parce qu'il faisait trop froid, c'était trop dur, on mangeait à peine, je suis retourné à la maison au Maroc. Mais Rabbi Nissim Toledano a continué et s'est accroché avec l'étude de la Torah sur le Rav Schneider. Et c'est là où même que le Rav Zindel, qui était le gendre du Rav Schneider, il est parti au Maroc pour pouvoir ramener 25 élèves du Maroc. Tellement, si vous voulez, ça a fait une belle réputation des Juifs du Maroc. Le Rav Gedalia Schneider, Zechnon el-Bracha, quand il est arrivé à l'âge de se marier, écoutez bien comment le Rav Schneider est arrivé à être ce Rav, le Rav Schneider. Il a envoyé une lettre à plusieurs rabbanim. Il était encore célibataire. Il était jeune et il envoie une lettre à tous les rabbanim d'Europe centrale et tous les hachamim. Et qu'est-ce que marquait cette lettre? Il disait comme ça: je veux me marier, c'est évident, comme tout Ben Israël. Et je ne pose aucune condition matérielle. J'exige rien du tout de ma kala. D'accord? Ni de dot, ni d'argent, ni de quoi que ce soit. Je veux qu'une seule chose. C'est que j'ai l'envie de construire une yeshiva plus tard. Et je voudrais que ma femme puisse préparer le manger aux élèves de la yeshiva. Regardez un petit peu, il ne regardait pas maintenant qu'il était Bachouri Yeshiva, il voulait élève de la Yeshiva. Non, je veux être le Rosh Yeshiva qui va se former des élèves dans la Torah. Et c'est sûr qu'à cette époque, il n'y avait pas d'argent. Donc pour pouvoir économiser ici et là, on va essayer de demander à une femme qui sait faire le manger. Et comme ça, on n'a pas de dépenses. Regardez, tellement c'était difficile à cette époque. Et le Rav Gedalia reçoit aucune réponse. Un jour, il reçoit une réponse du gendre du Chafetz Chaim, le Rav Hirsch Levinson. Je n'ai pas de mots pour vous décrire la Kedusha de Rav Hirsch Levinson, un Malach Hashem. Et il rapporte et il dit au Rav Gedalia: je connais une fille au nom du Chafetz Chaim, il lui dit. Rabbi Israël Meir Cohen, Zechnon el-Bracha. Il dit: je connais une fille qui est orpheline. Et le Chafetz Chaim, il pense vraiment que le Sidour va réussir Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, mes chers amis, il faut savoir que la rabbinite, cette jeune fille, était atteinte d'une grave maladie à l'époque, qui s'appelait le typhus. On pouvait en mourir. Et le Chafetz Chaim a donné sa bénédiction pour que cette fille puisse s'en sortir. Et cette bénédiction s'est réalisée à tel point que la rabbinite a vécu au moins 20 ans
après le décès de Rav Gedalia Schnander. D'accord? Et donc, c'est pour vous dire que le feu de la Torah qui était dans le Rav et la rabbinite, c'est ça qui leur a permis de pouvoir partir de l'Allemagne, de Francfort, pour pouvoir aller en Angleterre et pour pouvoir mettre une yeshiva sur pied, d'amener une quarantaine d'élèves du Maroc qui sont tous, sans exception, devenus des gdolim, des géants de la Torah. Le Rav Gedalia Schnander, sa spécificité, c'est qu'il était le Rav des pauvres, chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Lui, il était le premier pour les pauvres. S'il a fait cette yeshiva, pourtant il y en avait d'autres yeshivot qui étaient déjà en place par des grands génies de la Torah. Ça ne l'a pas empêché de faire cette petite yeshiva pour recevoir les pauvres de la Torah, parce que c'est des pauvres, comme dit le Pirkei Avot, que sortent les grands hachamim, et on le voit à travers l'histoire. Le Rabbi Nissim Toledano témoigne qu'il a été honoré de manger des mains de la rabbinite Schnander un repas excellent qui leur donnait la possibilité de retenir la Torah. Quand je dis excellent, pas dans le goût, mais dans la bénédiction de la nourriture. Et mes chers amis, vous savez pourquoi le Rav Gedalia a eu ce mérite? De se marier avec une femme qui était d'accord pour pouvoir faire la cuisine. De 2, monter une yeshiva qui n'était pas évident au moment de la guerre. De 3, de monter carrément une armée de Torah, de Talmidei Hachamim. Par quel mérite elle a eu ça? Le Rabbi Nissim Toledano Zichron et Bracha nous rapporte et nous dit, il nous a raconté ainsi, que tous les Talmidim sont sortis, tous des Talmidei Hachamim et des géants et des génies. Et je vais vous dire pourquoi. Et ceci, je vous le rapporte au nom du petit-fils de Rav Gedalia Schnander. Le Rav Gedalia Schnander a été appelé sur le nom de son grand-père du côté de sa mère. Voyez? Et il s'appelait aussi lui Rabbi Gedalia Kaplan de Radin. C'était un tzaddik. Il était connu pour sa tzidkout. Il respectait les sages. Il les adorait. Mais il les aimait d'une manière exceptionnelle. Rabbi Gedalia était là-bas à Radin. Il était porteur. C'était comme ça qu'il faisait sa parnassa. Et vous savez que les yeshivot de l'époque n'étaient pas celles de maintenant où, Baruch Hashem, il y a un luxe dans les yeshivot par rapport à avant. Maintenant, Baruch Hashem, vous avez le Beth Midrash. À l'étage supérieur, vous avez la salle à manger. À l'étage supérieur, vous avez le réfectoire, les chambres à coucher, etc., etc. Dans le lieu même. Et quel lit et quelle nourriture, Baruch Hashem. À l'époque, ils n'avaient pas ça. Lorsque le Chafetz Chaim avait décidé d'ouvrir une yeshiva à Radin, chose qui n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas d'argent, on nous décrit la pauvreté, elle était très forte. Les élèves étaient obligés d'aller chez des gens pour pouvoir manger. Et c'est pas comme maintenant où Baruch Hashem, les élèves peuvent manger à la yeshiva même. D'accord? Donc ils étudiaient et ils allaient manger chez le Baal HaBayit. Lorsque le Rav Gedalia a vu ça, il a vu 2 choses. Il a dit, mais comment ces élèves, ils ont honte de partir chez les Baal HaBatim, chez les personnes de la ville. Et de 2, parfois le Baal HaBayit, le maître de la maison, n'est pas là. Et il faut l'attendre. Et quand il faut l'attendre, on a encore plus honte. Et de plus, ça provoque un bitoul Torah. Ces enfants-là, ils n'étudient pas la Torah. Alors, Rav Gedalia Kaplan, il va chez le Chafetz Chaim, lui dit, Rabbi, j'ai une idée. Pour ne pas que ces élèves aient honte et qu'ils mangent à satiété et qu'ils mangent bien, je prends sur mes épaules. Et chaque jour, j'irai chez Bnei Israël, qui sont d'une gentillesse exceptionnelle. Et je vais rassembler toute la nourriture et je vais l'amener à la yeshiva. Et tous les élèves mangeaient en haut, dans la Hazarat Nashim, Baruch Hashem, grâce à ce Rabbi Gedalia Kaplan. Et ceci n'a pas duré un jour ou une semaine ou un mois.
a duré des années et des années. Ce grand tzaddik, Rabbi Gedalia Kaplan, qui par tous les gdolim était un tzaddik, malheureusement, il est parti très jeune de ce monde. Les tzaddikim prennent les fautes du peuple parfois. Et le Chafetz Chaim, au moment des éloges funèbres, il a rapporté plein de qualités exceptionnelles à ne plus en finir. Pour recevoir des éloges de Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, le Gadol Hador de l'époque, il fallait vraiment être un tzaddik pour recevoir des éloges. Et le Rabbi Gedalia Kaplan, c'était, si vous voulez, le grand-père, d'accord, de notre Rav, Standel. Et c'est avec des grands pareils, des grands de cette dimension-là, que Rabbi Nissim Toledano Zichrono Lebracha a grandi. Lorsque le Rabbi, le grand-père de Rabbi Nissim, ça veut dire Rabbi Raphaël Baruch Toledano Zichrono Lebracha, est parti à Paris, il a rencontré le maître, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, le Rav Kahneman, et il lui a dit, regarde, j'ai un petit-fils qui est brillant. Tous les rabbanim l'aiment, et je veux qu'il perce dans la Torah, et je sais que votre yeshiva, c'est une yeshiva de top, et je voudrais que vous puissiez recevoir mon petit-fils à la yeshiva. Alors le rabbi a dit, la malo, pourquoi pas, d'accord? Et c'est là, en 1951, le Rabbi Nissim Toledano va à Getzed et ensuite de Getzed, il va à Ponyovitch. Il nous a raconté, Rabbi Nissim Toledano, que lorsqu'il est arrivé à la yeshiva, au départ, il n'y avait pas le Rosh Yeshiva. Il y avait les rabbanim. Quand ils ont vu des enfants venir, presque en là-bas, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont trompés d'adresse. À Ponyovitch, c'est l'Itaï. Alors, ils l'ont redit d'aller voir une autre yeshiva. Et que ici, c'était réservé à une yeshiva ashkanaz, pour les ashkanazim d'Europe centrale. Et ils ont dit, Saba Amar Ponyovitch. Notre grand-père a dit ici. Et ils se sont installés à la yeshiva, ils ont dormi par terre et ils ont mangé par terre. Parce que, qui peut vous jeter de la yeshiva? Personne. À condition que vous ne prenez pas de la nourriture et que vous ne profitez pas des lits. D'accord? Donc eux, ils étaient avec leurs livres et ils étudiaient. À certains moments, les rachais, yeshivot, les rabbanim se sont rassemblés. Ils se sont dit, mais il faut prendre en main cette situation-là. Et ils ont commencé à s'adresser aux enfants, aux trois frères, d'accord, aux trois. Ils ont dit, écoutez, mes enfants, ici, ce n'est pas votre place, c'est impossible. Et si vous voulez que ce soit votre place, alors il faut passer un examen qui est très dur. C'est là où un des enfants a dit, ah ben, on veut passer l'examen, avec plaisir, on veut passer l'examen de Gemara, etc., avec plaisir. Alors c'est là où le Rav leur dit, écoutez, alors préparez l'examen et on le fait dans 15 jours. Il dit, pourquoi 15 jours? Maintenant, Rabbi, maintenant vous nous posez les questions sur la Gemara que vous voulez. Il faut être fort pour dire ça. Déjà, ils avaient un bagage de Torah d'une manière exceptionnelle. Quand ils sont venus avec la Torah du Maroc, ils ont présenté cette Torah aux rabbanim de Ponyovitch. Non seulement, mes chers amis, ils ont réussi à répondre aux questions, mais ils ont posé des questions dont les rabbanim n'ont pas été capables de répondre. C'est là où ils ont été acceptés à la yeshiva. Et donc, de fil en aiguille, Baruch Hashem, ils sont rentrés dans la yeshiva de Ponyovitch, où le Gaon, d'accord, le Rav Shach de cette époque est devenu carrément l'ami, c'était le Rav, c'était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch par la suite. Il est devenu l'ami de Rabbi Nissim Toledano. Il avait un amour inconditionnel par rapport à Rabbi Nissim, tellement il le voyait étudier avec amour. Le Rabbi Nissim a étudié pendant 3 ans à la Yeshiva de Ponyovitch de Bnei Brak en Israël. Et lorsque il s'est marié, d'accord, il s'est marié, Baruch Hashem, pendant ces 3 ans, avant même son mariage, les gens, les rabbanim et les talmidim de la yeshiva discutaient des questions et des réponses de Rabbi Nissim Toledano, et tellement elles étaient fines. Il connaissait, Rabbi Nissim Toledano connaissait le cours du Rav Shach
par cœur, à un tel point où une fois le Rav Shach devait donner un cours à la yeshiva. Et son cours, ce n'était pas tous les jours, c'était une fois par semaine. Il fallait vraiment bien se préparer. Ça s'appelait les enfants du kibbutz, donc ça veut dire un très très haut niveau. Et le Rav Shach commence son shiur avec un raisonnement exceptionnel. Et là, il y a une main qui se lève, qui ose même se lever, parce qu'il n'y avait pas de question, parce qu'il fallait être sûr de sa question. Et il dit, Rabbi, ça tient pas debout. Et il pose sa question. Cet enfant pose cette question-là. Le Gaon Rav Shach, Rabbi Elazar Minchach, il ferme son livre, il dit, ta question a démoli tout mon cours, ça ne tient pas la route. Laisse-moi réviser, reprendre ta question et d'y répondre, Be'ezat Hashem, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Plus tard, lorsque le Rabbi Nissim Toledano est parti de ce monde, on a su qui était cet enfant. C'était lui-même. Oui. Mais il ne l'a jamais dit. Ce sont d'autres rabbanim qui ont témoigné que c'était lui qui avait posé la question au Rabbi, au Rav Shach. Et c'est là où les Talmidim discutaient des questions et des réponses du Rabbi Nissim Toledano. Après 3 ans d'études vraiment intensives, on a présenté une jeune fille à Rabbi Nissim Toledano. C'était la fille du Gaon Rabbi Yaakov Soudri. C'était le grand rave de Kfar Saba. Et ensuite, il a été le rave de Haïfa. C'était la petite fille de Rabbi Abraham Harari Rafoul, une sommité des Hachamim de Yerushalayim. La condition de Rabbi Nissim Toledano, comme son rave, vous voyez, les anciens rabbanim, il a posé une condition. C'était pas que tu sois riche, ni intelligent, ni quoi que ce soit. Ani rotse leakim yeshiva kemo Ponyovitch. Je veux une femme qui va m'aider à fonder une yeshiva pour les Sfaradim, mais du même niveau que Ponyovitch. Pour les gens qui viennent de familles pauvres, etc. Le 26 Elul 1954, Baruch Hashem, le mariage a eu lieu. Et cette femme, qui va devenir la femme de Rabbi Nissim Toledano, qui était la fille, d'accord, d'un grand Rabbi Rafoul, un grand Talmid Chacham, s'est mariée avec lui. Et à Ponyovitch, il y avait une joie exceptionnelle. Tous les rabbanim étaient dans la simha. Le Rav de Ponyovitch a fait les Sheva Brachot chez lui à la maison. Et il a dit, pour toute la yeshiva de Ponyovitch, vaut vraiment le coup d'être créé rien que pour un qui s'appelle Rabbi Nissim Toledano. Zichron Lebracha. Vous voyez, pour qu'un Rav Shach dise ça, ça veut dire que vraiment c'était quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'il avait une assiduité et une persévérance qui était remarquable dans l'étude. La rabbinite, elle rapporte que son mari, même quand il dormait, Rabbi Nissim Toledano, même quand il dormait, il était en train de parler sur des pilpoulim, sur des raisonnements de la Gemara et des Sugyot et des chapitres du Talmud et de tout le Shas. Tellement il était versé et à l'intérieur, il était Kulo Kodesh. C'était un Sefer Torah ambulant. Après son mariage, il a continué à étudier dans le Kollel de Ponyovitch et de Chazonish et il est devenu un grand parmi les Sephardim et parmi les Ashkenazim. Et il étudiait avec le rabbi Dov Tzvi Karlenstein Shlita et aussi qui était le Rosh Yeshiva de Gronda. Et le fait qu'il ait étudié aussi avec lui, ça prouvait le niveau de Torah de notre Rabbi Nissim Toledano. En 1961, en Elul 1961, c'est là où le Rabbi Nissim Toledano rentre dans la maison du Maran de Rav Shach. Il lui dit, Rabbi, je veux partir dans une grande opération. Laquelle? Je veux monter une yeshiva pour les Bnei Sfarad et pour les familles qui sont pauvres. Ça vous rappelle son Rosh Yeshiva
Comment il a eu le mérite de pouvoir devenir le Rav des pauvres? Parce que son grand-père s'occupait des pauvres. Et lui, il a eu le mérite. Et maintenant, regardez comment la chaîne ininterrompue continue. Et c'est là où il lui dit, Rabbi, je veux absolument avoir des feuilles, des attestations pour pouvoir monter une yeshiva. Et c'est là où le Baal Kehilot Yaakov, le Rabbi Yaakov Kanievski, le père de Rabbi Haïm Kanievski, il écrit une lettre exceptionnelle des éloges de Rabbi Nissim Toledano. Et c'est là où Rabbi Nissim monte sa yeshiva en 1962, d'accord, qui s'appellera la yeshiva Tcherit Yosef, au Bet Midrash Lederman qui se trouve à Bnei Brak. Et Bessiata Dishmaya, avec l'aide de Dieu, Rabbi Nissim Toledano va rencontrer un grand donateur qui lui avait des terrains, et il a donné un grand terrain à Rabbi Nissim Toledano à Be'er Yaakov. C'est à côté de Bnei Brak, à peu près 30 minutes de Bnei Brak, Be'er Yaakov. Et c'est là, d'accord, en été 1965, c'était l'été, oui, Rabbi Nissim Toledano ouvre sa grande yeshiva de She'erit Yosef. Lorsqu'il a monté cette yeshiva, spécifiquement pour les Edut HaMizrach, pour les Sfaradim, de toutes les couches, d'accord, il recevait les plus défavorisés. C'était un Rav qui aimait le peuple d'Israël. Et quel que soit ton niveau, il te prenait. Le Rav accueillait tous ceux dont le seul but et objectif et la seule ambition était d'étudier la Torah. Il apporta à ses élèves, mes chers amis, un soutien tant spirituel que matériel. Mes chers amis, quand j'ai étudié à la yeshiva, un de mes rabbanim m'a dit, tu dois étudier à la yeshiva de Rabbi Nissim Toledano. Je suis allé à Be'er Yaakov et j'ai dit, voilà, je vais étudier dans votre yeshiva. Rabbi Nissim m'a dit, Be'ezat Hashem, si tu es venu pour étudier, Baruch haba. Ça a été très dur parce que la yeshiva ne se trouve pas en ville, elle se trouve dans un désert. Et à l'époque, il y a de cela 30 ans, c'était le désert du désert. J'avais eu du mal au début, mais par les encouragements de Rabbi Nissim Toledano qui nous donnait personnellement cours, lui-même, pour pouvoir nous grandir en Torah. Un jour, ma sœur s'est mariée et j'étais obligé de partir au mariage en France. Rabbi Nissim Toledano m'a dit, attention, je veux que tu reviennes. Et je lui ai dit, mon père et ma mère ne pourront pas me payer le voyage. Je lui ai dit, écoute bien, ne te soucie pas de ça. Moi, je m'en occupe. Je veux que tu reviennes à la yeshiva. Et Rabbi Nissim Toledano m'a payé le voyage aller-retour pour que je puisse étudier la yeshiva. Il m'avait donné des reçus pour que je puisse ramasser de l'argent. Mais Rabbi Nissim me connaissait très très bien. Il savait très bien que je n'allais pas ramasser un grouche. Il me dit, tu crois que j'attendais de toi que tu ramasses de l'argent? Que lorsque je lui ai annoncé que je n'ai pas ramassé de l'argent, il m'a dit, j'attendais de toi que tu reviennes pour continuer à étudier la Torah. Et grâce à Rabbi Nissim Toledano, Baruch Hashem, j'ai pu étudier la Torah à Gdusha. Pendant des années, Baruch Hashem, la famille Toledano de Rabbi Nissim faisait Bnei Brak, Be'er Yaakov avec 3 autobus et ils partaient à Be'er Yaakov étudier la Torah. Et c'est là où, avec ses 5 enfants et sa femme, ils sont partis à la yeshiva où ils sont installés à la yeshiva de Be'er Yaakov, She'erit Yosef. Mes chers amis, vous savez que quand Rabbi Nissim Toledano donnait cours, il y avait de la sueur qui tombait de son front. Son fils, Rabbi Yohanan, témoigne que lorsqu'il donnait cours, moi aussi je témoigne, que lorsqu'il donnait cours, il était tout mouillé. Mais ce que son fils témoigne, chose que je ne savais pas, quand il rentrait à la maison, il prenait une douche et et il changeait tout son linge, le t-shirt, le maillot, le talit katan, la chemise, la veste, tout était mouillé de transpiration de la Torah. On dit quand on transpire dans la Torah, on est capable d'enlever tous nos fautes. Quelle faute? Rabbi Nissim Toledano, c'était un ange qui était descendu sur terre. Et donc,
lorsque dans sa yeshiva, il a reçu des gens qui vont devenir des sommités du judaïsme. Ce n'était pas seulement, mes chers amis, un grand rave. Ce n'était pas un homme seulement qui était érudit. Son érudition je n'ai pas de mots pour qualifier son érudition. Chaque Tosfot, chaque Rashba, chaque Maharam Shif, chaque Gadol, il le connaissait par cœur. Il savait jongler avec les maîtres du Talmud et avec tout l'océan du Talmud par cœur. Ce grand maître, c'était resté toujours le papa de ses élèves. Il prenait soin à ce qu'on mange bien, qu'on dort bien. Il faisait attention à des petits détails. On lui parlait comme un papa. Même moi, personnellement, je disais, mais Rabbi, vous êtes trop modeste. Vous priez au fond de la yeshiva. Un Rosh Yeshiva, il se met devant. Et il souriait. Il me disait, t'as raison, mon fils. Et il continuait naturellement à se mettre au fond de la yeshiva. Au point où on ne savait pas qui était le Rosh Yeshiva. On ne savait pas. Parce qu'il était assis avec les élèves. Et il étudiait comme un élève. Mais c'était lui le grand maître de la yeshiva. Mais quand il donnait cours, il avait son endroit et il nous expliquait la Torah au point où on était électrocuté dans le sens du bien de la Torah à Kedusha. L'amour de la Torah, il a su nous le transmettre. Et vous verrez, ses élèves ont cet amour. Ils vibrent de cette Torah. De cette yeshiva de Rabbi Nissim Toledano, il y a le grand rabbin d'Israël, le Rav Shlomo Amar Shlita, qui est sorti de cette yeshiva. Il y a le Rabbi David Abou Hatzera, le Mekoubal, Rabbi David Abou Hatzera, Shlita. Il y a le grand rabbin Sitruk, Shlita, qu'Hachem lui donne une bonne refoua shelema. Il y a le Rabbi Shimon Gabay, Zichrono le Bracha. Rabbi Eliyahu Biton, qui est le grand Rosh Yeshiva de Biria, à côté de Tzfat. Il y a le Rabbi Eliyahu Swissa, Rabbi Yoshua El Hara. Et moi-même, grâce à lui, j'ai pu percer dans la Torah Akdusha. J'ai pu comprendre, grâce à ce grand maître, qui savait qu'est-ce que c'était l'amour de la Torah Akdusha. Ce grand maître, Rabbi Nissim Toledano, ne se souciait pas d'aller ramasser de l'argent. Il étudiait la Torah, et c'était seulement entre Purim et Pessah qu'il allait chercher de l'argent à l'extérieur d'Israël. Et un jour, on lui a dit, mais Rabbi, il y a un grand donateur qui est ici. Rencontrez-le, comme ça il fait un bon don à la yeshiva. Il a dit, écoutez bien mes enfants, moi, je connais une chose qu'on peut mettre sur la tête 2 paires de téphilines. Une paire de téphilines qui s'appelle Rashi et l'autre à Benotam. Mais moi, Rabbi Nissim, dans l'étude, j'ai qu'une seule tête. Je ne peux pas étudier et transmettre la Torah, et de l'autre côté, mettre ma tête dans l'argent. Et il a refusé, il a donné cours aux élèves, il nous a donné cours, et a refusé de rencontrer ce donateur qui pouvait lui donner beaucoup d'argent. Mais Baruch Hashem, il l'a rencontré aux États-Unis, et Toda Lael, il a pu recevoir l'argent. Parce que si l'argent vous est destiné, vous le recevez. Et sa maison, Rabbi Nissim Toledano, c'était la nôtre. On rentrait chez lui, il nous faisait rentrer, il me faisait rentrer à la maison, je me sentais chez moi. Elle était ouverte à tout le monde. Il aidait des gens même de Montréal. Il les a aidés quand ils ont perdu des gens et ils sont venus chez lui pour pouvoir être épaulés. Il les a gardés. Il a gardé des enfants, des gens de Montréal, à la maison, chez lui. Tellement il aimait le peuple juif. Le juif le plus simple, il discutait avec lui par rapport à l'amour qu'il avait pour autrui. Il était très 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 fort dans l'étude de la Torah, mais aussi très très fort dans ce 5e Shulchan Arour que je vous avais dit tout à l'heure. Il y a 3 fois dans la semaine, le pauvre Rabbi Nissim Toledano, vers la fin de sa vie, malheureusement il est tombé malade. Et 3 fois par semaine, le dimanche, le mardi et le jeudi, il partait faire la dialyse. Et il souffrait atrocement, mais on ne voyait jamais sa souffrance. Il souriait même. Le 29 Sivan, vous savez qu'il y a un très très grand, le 29 Nissan, comme les élèves sont sortis en repos,
il y a le grand rassemblement des gens de la Torah. C'est ce qu'on appelle le Kinus Hagadol chez les Irgun Vektavam. D'accord? Ça veut dire que tous les élèves présentent leur écrit devant tous les grands rabbanim. Il était très malade, Rabbi Nissim Toledano. Malgré tout, pour renforcer l'étude de la Torah, il est venu avec un sourire jusqu'aux oreilles pour pouvoir épauler la Torah à Kedusha. Malheureusement, un Shabbat matin, il a commencé à se sentir très mal. Ils l'ont pris à l'hôpital de Tel HaShomer. Et après avoir inlassablement œuvré plus de 50 ans non-stop à la Torah et au peuple d'Israël, il a rendu son âme ce jour du Shabbat à 13h. Le Shabbat 12 Sivan 5772, qui correspondait au 2 juin 2012, à l'âge de 79 ans. Les Hespédim, c'est-à-dire les oraisons funèbres, eurent lieu le dimanche matin dans sa yeshiva. Je suis allé et il y avait tous les grands rabbanim qui étaient présents. Il fut inhumé vers 14h au cimetière de Poniovitch, à Bnei Brak, près de ses ancêtres. Et il y avait le monde de la Torah qui s'est mobilisé pour Rabbi Nissim Toledano. Aussi bien les Sfaradim que les Ashkenazim. Et c'était ça la grandeur de ce Rabbi Nissim Toledano. C'est qu'il n'a pas mêlé la politique ni quoi que ce soit à l'intérieur de la Torah. C'était un homme qui savait faire le shalom avec tout le monde. Il aimait les gens qui étaient loin de la Torah, qui étaient proches de la Torah, qui étaient des géants de la Torah, qui étaient rien de la Torah. Il aimait le peuple d'Israël. Point. Quelles que soient tes origines, tu es un Ben Israël, tu es mon fils. Et il adoptait tout le monde comme ses enfants. Et c'est là où les Gdoléadors sont venus témoigner leur amour à l'égard de Rabbi Nissim Toledano. Il y avait Rabbi Aharon Yehuda Leib Steinman, le Rabbi Yahmiel Gershon, d'accord, Andenstein, qui était le Rosh Yeshiva de Poniovitch, qui s'est déplacé pour les oraisons funèbres de Rabbi Nissim Toledano. Il y avait Rabbi Shmuel Obarbar, le Rosh Kolel, le Rosh Yeshiva de Ma'alot HaTorah, le Rabbi Baruch Mordechai Ezrahi, le Rosh Yeshiva à Teret Israël, et le Mashgiach Rabbi Dan Segal. Et tous, ils ont donné des éloges à Rabbi Nissim Toledano. Le temps s'écoulerait, mais les éloges ne pourraient pas s'estomper. Il a laissé derrière lui Rabbi Yohanan Toledano Shlita, qui est devenu maintenant le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Sherit Yosef à Ber Yaakov. Il y a Rabbi Binyamin Toledano, le Rosh Yeshiva de Meor HaTorah à Yerushalayim. Le Rabbi Ishai Toledano, le Rosh Mashgiach de Da'at Haim de Yerushalayim. Son gendre, Rabbi Eliyahu El-Kayam, le Mashgiach de Da'at Haim à Yerushalayim. Mes chers amis, une personne, pour mettre des enfants pareils dans la Torah, et tous ses petits-enfants, et ses frères et ses sœurs, s'il n'a pas l'amour de la Torah, il ne peut pas réussir. Si ces gens, si Rabbi Nissim Toledano a pu mettre une dynastie, un empire de Torah, c'est parce qu'il avait cet amour à l'intérieur de lui. Il vibrait la Torah. Et sachez que lorsqu'une personne laisse un empire pareil derrière lui, il ne meurt jamais. Lorsqu'on laisse derrière soi des gens de Torah, ces gens de Torah vous font rentrer directement dans le Gan Eden, dans le paradis. Et mis à part la Torah qu'il avait, le chesed, la bonté qu'il avait, et aussi le respect et l'amour qu'il avait pour le prochain, c'est ça qui a fait grandir là-haut Rabbi Nissim Toledano parmi les grands sages dans le Olam Haemet. Shetiye nishmato tserura betzora haim ou begen Eden. Et que son mérite, Be'ezat Hashem, puisse nous protéger, à nous, nos enfants et nos petits-enfants, pour pouvoir être toujours sur les rails de la Torah, parce que c'est ça des parents. Des parents doivent se soucier de donner une éducation de Torah à ses enfants. Même si tu es médecin, soucie-toi du judaïsme de ton fils. Même si tu es avocat, mais avocat dans la Torah, médecin dans la Torah. Et à partir du moment où on ancre
dans le cœur de nos enfants cette Torah avec Kedusha, alors ce flambeau ne pourra jamais s'éteindre, bien au contraire, pourra se perpétuer de génération en génération jusqu'à la venue du Mashiach Be'ezrat Hashem et de Barach pour qu'on puisse lui donner ce flambeau dans sa main. À très bientôt mes chers amis pour d'autres histoires de Gdolim et que tous les Gdolim puissent nous protéger pour le peuple d'Israël. Kol Tov, Shalom Shalom, Bebracha ve'atzlacha.